Depuis plusieurs mois, la multinationale informatique américaine Microsoft a décidé de se lancer dans la course à l'intelligence artificielle. Et dans ce domaine, la concurrence est rude. Mais Microsoft n'a pas dit son dernier mot. En effet, l'entreprise ne cesse de renforcer son partenariat avec OpenAI, en multipliant les investissements. De plus, l'impact sur le marché mondial est très fort, mais il n'est pas forcément apprécié par toutes les puissances. Derrière tout ceci se cache une étroite relation entre Sam Altman et Microsoft. Ce dernier est réputé pour porter de nombreux projets de grande envergure. Mais c'est bien Microsoft qui a tous les pouvoirs. Les deux camps ont donc décidé de se diriger vers un seul et même objectif, la fusion nucléaire. En s'alliant avec Helion Energy, Microsoft fait le pari osé de l'énergie verte. Mais cette technologie innovante n'est-elle pas trop ambitieuse? Microsoft va-t-elle vraiment parvenir à déchiffrer le code de la fusion nucléaire? Depuis de nombreuses semaines, Microsoft et Google ont fait le choix de miser sur l'intelligence artificielle. Pour asseoir sa puissance en matière d'IA, Microsoft renforce durablement son partenariat avec OpenAI. En résumé, la multinationale mise beaucoup sur l'innovation technologique au travers de ChatGPT. Depuis quelques mois, ce robot conversationnel connaît un succès phénoménal sur l'ensemble de la planète. L'objectif de Microsoft est simple, accélérer le développement de ChatGPT. L'intelligence artificielle est donc devenue l'un des enjeux majeurs des entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies. Ainsi, Microsoft n'a jamais douté du potentiel de ce robot hors du commun. C'est notamment pour cette raison qu'elle souhaite faire avancer la recherche autour de ce nouveau système. L'entreprise espère même intégrer rapidement les modèles d'intelligence artificielle dans ses propres produits. Le plus connu reste le fameux Windows. Les prochaines versions du logiciel pourraient d'ailleurs bien intégrer de nouvelles fonctionnalités directement reprises de ChatGPT. Dans un communiqué, les deux entreprises ont également expliqué que ce robot pourrait être présent dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Afin de prouver son attrait grandissant pour l'intelligence artificielle, Microsoft multiplie les investissements dans l'agent conversationnel. Il est question de 10 milliards de dollars. Un partenariat pluriannuel d'une telle importance devrait pouvoir garantir certaines avancées dans le domaine de l'IA. En 2019 et en 2021, Microsoft avait déjà investi des sommes astronomiques dans l'entreprise. En effet, les capacités de ChatGPT sont incroyables. Et Microsoft ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Récemment, la multinationale a dévoilé un investissement de 3,2 milliards d'euros en Allemagne d'ici la fin de l'année 2025. Il concerne principalement le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie cloud. Le groupe américain va également investir dans la formation de plus d'1,2 million de personnes dans ces domaines, tout en finançant les infrastructures énergétiques nécessaires pour approvisionner ces installations. Microsoft a donc une longueur d'avance dans l'industrie de l'IA. Cependant, les investissements réalisés par Microsoft au sein d'OpenAI inquiètent les autres puissances mondiales et surtout l'Union européenne. La Commission européenne se charge donc d'examiner certains des accords qui ont été conclus entre les grands acteurs du marché numérique et les développeurs, mais aussi les fournisseurs d'IA générative. De ce fait, elle étudie l'impact de ces partenariats sur la dynamique du marché des nouvelles technologies. Plus simplement, les autorités de la concurrence s'inquiètent du risque de capture des innovations du secteur de l'intelligence artificielle par un petit nombre de géants du numérique déjà dominants. De la même manière, au Royaume-Uni, la CMA a également pris la décision d'examiner le partenariat entre Microsoft et OpenAI. Une forme de concurrence déloyale est-elle vraiment envisagée? Face au développement de ce partenariat d'envergure, Sam Altman et Microsoft commencent à fusionner. Effectivement, l'homme d'affaires américain à la tête d'OpenAI n'a qu'un seul objectif en tête, se concentrer sur la fusion nucléaire aux côtés de Microsoft. Comme vous l'avez très certainement compris, Sam Altman a pour habitude de se complaire dans une sorte de folie des grandeurs. Sa dernière folie en date? Un projet à plus de 7000 milliards de dollars autour des semi-conducteurs. Ce dernier semble même crucial pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Il est vrai que Sam Altman a tendance à voir toujours plus grand, et c'est notamment le cas en matière de fusion nucléaire. L'homme d'affaires a d'ailleurs récemment admis que l'IA devrait consommer beaucoup plus d'énergie que prévu. Pour que son développement se passe de la bonne manière sur le long terme, la fusion nucléaire serait nécessaire. C'est notamment pour cela qu'OpenAI souhaite investir davantage dans la fusion, tout comme Microsoft. Sam Altman aurait même investi 375 millions de dollars de sa fortune personnelle dans une entreprise américaine spécialisée dans la fusion nucléaire. Selon une étude, dans un scénario intermédiaire, les serveurs utilisés pour l'IA pourraient consommer entre 85 et 134 terawatts par an d'ici 2027. Cela équivaudrait à la consommation d'un pays comme l'Argentine ou la Suède. Ainsi, pour ne pas augmenter les émissions de carbone, il est primordial de s'assurer que les modèles d'IA utilisent des sources d'énergie propres.
et Microsoft semble avoir tous les pouvoirs dans le domaine. Ainsi, la très célèbre entreprise compte reprendre OpenAI en main. Ces derniers mois ont été plutôt tumultueux, à la fois pour Sam Altman et pour Microsoft. Viré par le conseil d'administration, l'homme d'affaires a été embauché quelques jours plus tard par Microsoft. Il a finalement été réintégré à la tête d'OpenAI. Cela prouve bien que les géants de la tech ont un pouvoir incontestable. Microsoft a donc tenu à rappeler qui détient le pouvoir dans ce genre de conflit. En effet, l'entreprise mise beaucoup sur la vente des produits OpenAI et ne compte en aucun cas baisser les bras. Pour faire simple, il n'y a pas d'OpenAI sans le soutien massif de Microsoft, qui est désormais totalement indépendant en matière d'IA. Microsoft dispose des droits de propriété. Tout ce qui est réalisé en partenariat avec OpenAI peut être réalisé de façon autosuffisante chez Microsoft. Après avoir injecté des milliards de dollars dans ce projet, la multinationale affirme sa puissance en concurrençant son propre partenaire. Néanmoins, le partenariat entre Microsoft et OpenAI ne s'arrête pas à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la priorité reste la fusion nucléaire. C'est d'ailleurs une première dans le domaine. Microsoft a annoncé avoir signé un accord avec l'entreprise Helion Energy. Le but est d'exploiter un réacteur à fusion pour produire de l'électricité beaucoup plus propre d'ici 2028. Les prototypes se multiplient et nous font croire au bien fondé de ce projet démentiel. De ce fait, cette collaboration représente une étape très importante pour l'industrie de la fusion. Il s'agit du premier accord commercial de ce type à être conclu. Est-ce le début d'une nouvelle ère? En clair, Microsoft fait le pari osé de la fusion nucléaire. Effectivement, la multinationale américaine investit dans une technologie qui n'existe pas encore. Pour le moment, la fusion nucléaire est une technologie encore loin d'être maîtrisée. Elle vise à rassembler deux atomes légers en les chauffant à des températures extrêmes, c'est-à-dire supérieures à 100 millions de degrés Celsius. Cela permet de constituer un atome beaucoup plus gros. Il s'agit donc d'imiter la façon dont le Soleil produit de l'énergie. A l'inverse, la fission nucléaire est utilisée dans les centrales nucléaires actuelles. Cette technologie consiste à briser un atome lourd pour former deux atomes légers. Ainsi, la fusion nucléaire serait un phénomène révolutionnaire, présentant l'avantage d'être potentiellement abondante. De plus, elle ne produit aucun déchet radioactif durable. C'est une sorte de Graal énergétique sacré. Pour mener à bien cette expérience, l'entreprise Helion compte sur un accélérateur de plasma. Il permet de faire chauffer un gaz appelé deutérium, mais aussi de l'hélium-3 afin de transformer tout cela en plasma. Par la suite, ce plasma est comprimé par des champs magnétiques jusqu'à ce que la réaction de fusion se produise. Cet accord avec Helion devrait permettre à Microsoft d'atteindre ses objectifs de neutralité carbone d'ici l'année 2030. Helion Energy est donc particulièrement confiante dans sa capacité à démarrer son premier réacteur de fusion nucléaire en quelques années à peine. Ainsi, l'accord prévoit que Microsoft achète 50 MW d'électricité générée par la fusion nucléaire à partir de 2028. Une montée en puissance d'1 an est également envisagée, le temps que le réacteur soit pleinement opérationnel. En outre, si Helion Energy ne parvient pas à produire d'électricité, des pénalités devront être réglées. Toutefois, la firme voit encore plus grand et vise le gigawatt, soit 20 fois la puissance promise à Microsoft. Pour financer ses recherches sur la fusion nucléaire, Helion Energy est parvenu à lever plus de 570 millions de dollars de fonds privés, notamment grâce à Sam Altman. En attendant cette production commerciale hors du commun, nous allons nous concentrer sur Polaris, le réacteur de 7e génération d'Helion Energy. Il utilise des champs magnétiques pulsés ainsi que de l'hélium-3 comme carburant. Le tritium, privilégié par la concurrence, est donc de l'histoire ancienne. Mais le projet envisagé par Microsoft et Helion Energy n'est-il pas trop ambitieux? Certes, le travail est énorme, mais la première centrale à fusion au monde semble bientôt prête à voir le jour. Du côté de Microsoft, il est surtout question d'apporter une énergie propre au réseau le plus rapidement possible. Néanmoins, un certain nombre d'experts jugent le calendrier d'Helion Energy beaucoup trop ambitieux. Ils ne parviennent pas à imaginer qu'une telle technologie puisse donner des résultats probants en moins d'une décennie. Depuis les années 1940, les scientifiques ont mis au point de nombreux procédés pour tenter de parvenir à la fusion nucléaire. À l'heure actuelle, le procédé le plus avancé n'est autre que le réacteur expérimental ITER. Selon les dernières estimations, plus de 20 milliards d'euros ont déjà été engloutis dans ce projet pharaonique. En effet, ce dernier associe 35 pays, dont l'Union européenne, la Chine, la Russie et les États-Unis, entre autres. Mais le projet a pris du retard. Censé être livré en 2025, il ne verra pas le jour avant 2030. De la même manière, certains estiment que le projet Helion X Microsoft pourrait davantage tenir de la promesse marketing. Il pourrait même s'avérer être un véritable gouffre financier. Il est vrai que d'un point de vue climatique, ce système est particulièrement difficile à faire fonctionner. Certes, il est nécessaire de parier sur les prouesses du futur, mais il ne faut pas oublier les solutions environnementales qu'il est possible de mettre en place dès maintenant.
Le projet Helion X Microsoft est le résultat de la montée en puissance de l'intelligence artificielle. En effet, Microsoft investit énormément d'argent dans OpenAI et son développeur ChatGPT. Derrière tout cela se cache un lien étroit entre l'homme d'affaires, Sam Altman, et la multinationale américaine. C'est ce dernier qui a poussé Microsoft à conclure un accord avec Helion Energy et à investir dans la fusion nucléaire, l'énergie verte du futur. Le projet de grande envergure semble démesuré, mais s'il fonctionne, il devrait permettre un accès illimité à une énergie propre d'ici l'année 2030. De quoi faire rêver le monde entier. La fusion nucléaire est-elle vraiment un projet viable sur le long terme?